Parlons un peu de chez nous. Depuis la nuit des temps, ne pouvait prétendre au titre des sages à côté du roi et du prince que c'est lui qui avait accompli un cheminement et dont la société reconnaissait qu'il avait largement évolué et qu'il avait les compétences pour gérer un domaine et qu'on pouvait mettre entre ses mains l'avenir d'une société. C'est pas tout le monde, par un mécanisme sui generis appelé élection, que n'importe quel quidam qui crie plus fort a droit à accéder à ça. Dès le départ, je vous ai dit, si en amont on n'a pas réglé le problème, on n'a pas pensé notre société, en aval, c'est la bouillabaisse. En sorte que l'homme le plus structuré intellectuellement, mais qui ne sait pas crier, puisqu'ils ne savent pas crier, ne peut pas faire concurrence avec les saltimbanques et les Dionysio Colakès. Et par conséquent, le système étant celui qui donne la notoriété à ceux qui crient beaucoup plus fort et qui donne des voix électorales à ceux qui crient beaucoup plus fort, fait que c'était un mauvais système. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Notre société n'a pas fonctionné comme ça. Donc je réprouve ce type de fonctionnement. Ce qui fait que l'intellectuel qui était le sage à côté du roi, qui gérait depuis la nuit des temps, n'existait plus dans le panorama politique tel que nous l'avons structuré. Ce sont les célébrités de l'insulte, de la bêtise, et qui font rire, surtout à Kinshasa. Nous sommes vraiment c'est la Mecque de l'insanité, de l'insalubrité. Et par conséquent, ceux qui sont célèbres, oui, c'est vrai, je peux faire 2000, 4000 vues, parce que je ne parle pas de sexualité. Je n'insulte personne. Je propose des solutions à vos problèmes. Vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Mais lorsque du Sochois parle d'insanité, vous allez suivre. C'est ça notre société. C'est ça notre vérité. Et ceux qui suivent sont ceux qui sont un peu instruits, qui ont accès aux médias pour regarder. Que les rues soient sales, défoncées, vous n'écouterez pas la parole de la sagesse. C'est ce qui fait que les pays n'avancent pas. Nous sommes sur les acquis, mais ce ne sont que des acquis mineurs. Excellence, peut-être une minute pour revenir sur l'honorable exaucé, le politique et l'intellectuel. Vous n'avez pas été précis. Les politiques et l'intellectuel, ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire que lorsque les règles sont établies par les intellectuels et que les règles sont respectées, on peut rentrer en politique pour mettre en œuvre ces règles-là. On est très à l'aise parce que nous sommes dans la mise en œuvre de la vérité et de la construction. Mais dès lors que les règles ne sont pas conformes à la vérité, dès lors que on est dans la formule camusienne, qui est que les jours où la vérité, où le mensonge est drapé des repos de la vérité par un avancement qui est propre à notre temps, dès qu'on est dans cette situation-là, ça ne sert à rien d'entrer dedans. Il faut s'opposer à ça et se soustraire à ça. Comment vous y êtes entré en tant que ministre de la coopération régionale? Mais moi, j'y suis entré par la vérité sans cesse. Je viens de vous dire ici une illustration en rapport avec l'EAC. Je ne pouvais pas faire quelque chose qui soit en disharmonie avec ma position et ma production intellectuelle. Aucune chose qui soit en disharmonie. Dès que je dis ça, je ne peux pas faire. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de secret d'État que je ne peux pas dire, mais que je ne pouvais pas faire. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et pour ça, il faut garder de la neutralité face à la politique, c'est ce que vous... Non, on ne garde pas la neutralité. Vous interdisez Kamana, Moudimbe de... Kamana, Moudimbe ne peuvent descendre dans l'arène que lorsque les règles... On a la conviction que les règles sont respectables. Et lorsqu'elles ne sont pas respectées, ils font quoi? Non, il ne faut pas y entrer. Ça sert à rien. Ils font rien. Non. Vous revendiquez, vous écrivez, vous dénoncez. Qu'est-ce qu'a fait Moudimbe? On a demandé à Moudimbe de pouvoir devenir les penseurs, les philosophes du mouboutisme. Il a dit non. Je ne peux pas parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse exercer dans ces sacerdoces. Il a quitté le pays, il est parti. Mais ce que je rapproche à Moudimbe, c'est d'être resté homo academicus.
Il aura fallu qu'il puisse revenir dans l'arène, mais sous un flanc différent avec la production et la proposition. Il s'est retiré totalement, que ce soit lui, que ce soit Ngal, que ce soit Kamana, se sont mis à la production. Quoique Kamana produit quand même... Est-ce que c'est pas ça de la lâcheté que reprobe l'honorable Enoch? Non, que Mudimbe soit parti aux États-Unis, laissant son pays à l'agonie, que ces théories soient appliquées aux États-Unis, alors qu'en RDC, rien. Le problème, c'est celui-ci. Lorsque vous êtes dans une posture de fragilité absolue, où aucune oreille ne peut entendre ce que vous dites, et que votre musique n'est pas faite pour les oreilles locales, vous devez partir. Parce que c'est soit votre vie qui en dépend. Aveu de chèque ou critère pour être intellectuel? Fouillard. Non, c'est pas aveu d'échec. Parce que, est-ce que Mudimbe a arrêté de critiquer, d'écrire? Il a continué à faire. Parce que Jésus est décédé, est-ce que les autres n'ont pas continué? Ils ont continué. Les gens écrivent. Mais aujourd'hui, après, il est parti dans les années 70 et le changement est arrivé entre 97 et 2001. Et finalement, en 2005-2006, on a eu une nouvelle constitution. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé. Ce qu'il avait dit est arrivé finalement.